Bonjour, ici Gabrielle Morissette. Bienvenue à votre magazine Sur le plateau. Aujourd'hui à l'émission, nous parlerons avec Charlotte Côté, d'une adolescente de 15 ans qui s'est lancée en affaires. Nous parlerons avec Sabrina Giard d'une école secondaire de Granby qui a complètement retapé sa cour extérieure sous un thème européen. Avec Mégane Pelletier, nous parlerons d'un important contrat signé entre Rio Tinto et CGI. Camille Bégin nous parlera de Julie Gagnon-Bound, une artiste qui s'est lancée en politique municipale au Lac-Saint-Jean. Et pour conclure, nous parlerons avec Jacob Blais de l'école secondaire La Découverte qui a organisé un polycouron pour la fondation Terry Fox, événement d'ailleurs qui a battu des records de donations. Donc, je suis avec Charlotte Côté. Allô, Charlotte? Bonjour, Gabrielle. Tu nous parles d'une jeune entrepreneure, Mathilde Bélanger. Oui, en fait, comme tu l'as dit, c'est une jeune adolescente de 15 ans. Puis ce qui la démarque du lot, c'est qu'elle a parti sa propre entreprise vraiment récemment. Il y a un peu plus d'un mois, le 15 octobre dernier, elle a dévoilé au grand public sa nouvelle entreprise qui s'appelle MB Chaussettes. C'est une compagnie qui est spécialisée dans la confection de chaussettes colorées avec plein de motifs différents. Mais d'où lui est venue une telle idée d'entreprise? En fait, c'est que Mathilde a toujours adoré les chaussettes. C'est vraiment comme sa façon de se démarquer. À l'école, elle porte un uniforme, alors on s'entend que dans l'école, c'est très homogène. Tout le monde est habillé pareil, mais les chaussettes, c'était vraiment sa façon de se démarquer. Donc, elle s'est dit, j'aime tellement ça, pourquoi pas faire les miennes? Est-ce un gros défi de se partir en entreprise à un aussi jeune âge? Effectivement, de ce qu'elle m'a dit, c'est synonyme de beaucoup de travail, puisque le plus gros enjeu là-dedans, c'est que c'est le temps, l'argent et l'organisation. Comme elle doit faire les bas et les dessiner, donc juste ça, c'est très, très long. Ensuite, elle doit avancer beaucoup d'argent parce qu'elle veut recevoir des échantillons de ses fournisseurs, puis pour les recevoir, elle doit avancer beaucoup d'argent, justement. Puis, ça prend énormément d'organisation parce qu'elle doit coordonner ses études, ses activités parascolaires, ainsi que son entreprise. Oui, j'imagine que coordonner études et entreprise, ça doit, c'est un gros défi. Ça doit être difficile de conserver un certain professionnalisme. Bien, étonnamment, Mathilde a un grand taux de professionnalisme en elle. Son but premier, c'est vraiment de donner le meilleur service qui soit, puis donner un service qui est égal à n'importe quelle autre compagnie de textile. Donc, elle, de ce qu'elle dit, c'est que son but numéro un, c'est que les clients soient contents. Donc, la façon dont elle voit ça, c'est que si un client donne justement sa commande, elle va le donner directement, le lendemain, elle amène ses bas. Donc, ouais. Très rapidement, as-tu des conseils à donner? Oui, d'avoir très confiance en soi, de persévérer et surtout, c'est important de ne pas laisser les autres nous décourager. Merci beaucoup, Charlotte. Merci. Nous sommes de retour avec Sabrina Giard. Allô, Sabrina? Bonjour. Une école secondaire de Granby a complètement revampé sa cour extérieure. Peux-tu nous la décrire? Oui, dans le fond, la cour, ça a été le plus gros projet pour l'école et sa fondation. La construction s'est déroulée tout l'été. Puis, c'est une valeur de 200 000 que la cour comprend des pergolas, du pavé au sol et 4 étages de gradins qui font un rappel des vieux théâtres européens, ce qui donne le goût unique de la cour extérieure. Quel était le but principal de ce projet? C'est que les élèves se sentent bien et que l'impact... Oui, c'est ça, que les élèves se sentent bien et qu'il y ait plus de place, mais que l'impact a été beaucoup plus gros. Et M. Strianuk, le directeur de l'école, le directeur général, il mentionne que les élèves se sentent très fiers et que leur sentiment d'appartenance a amplifié. Surtout, les élèves font davantage attention également et ils gardent l'endroit très propre. Et le personnel a commencé à dîner à l'extérieur avec les élèves, ce qui fait en sorte que l'atmosphère a vraiment amélioré dans l'école. Plus convivial. Ouais. La cour a-t-elle reçu plus de visiteurs depuis son ouverture? Oui. Donc, il y a eu vraiment un record d'achalandage aux portes ouvertes et un record d'inscription depuis les 25 dernières années. Et selon le directeur général, ça a été le plus beau rentrée scolaire pour les élèves. Qu'est-ce qui expliquerait tous ces changements? Ce qui expliquerait les changements, ce serait vraiment que l'idée de base, selon le directeur, c'est que l'idée de base de toutes les personnes, de l'école secondaire du Verbe-Divin, a changé grâce à sa nouvelle allure. Donc, aussi, ils ont fait beaucoup de publicité dans l'école, donc ils ont piqué la curiosité des gens. Merci beaucoup, Sabrina. Merci.
Mégane Pelletier vient tout juste de nous rejoindre. Bonjour Mégane. Bonjour. Aujourd'hui, tu viens nous parler d'un important contrat signé entre Rio Tinto et CGI. Peux-tu nous mettre un petit peu dans le contexte et nous expliquer le contrat? Oui, en fait, c'est un contrat et des renouvellements de petits contrats d'environ d'une valeur de 30 millions de dollars. Et ça permet à Rio Tinto d'améliorer sa performance de ses usines. Ce contrat va amener de nouveaux emplois. Comment ça va fonctionner? Oui, dans le fond, CGI prévoit environ une quinzaine de nouveaux emplois directement liés à ce contrat, en plus des 90 à 100 employés déjà en place pour Rio Tinto. Ça va être, dans le fond, des membres déjà chez CGI qui vont juste transférer selon les profils spécialisés pour ce contrat. Qui, dans le fond, ces transferts internes vont être comblés par de nouveaux membres qui vont être recherchés chez CGI. Puis c'est environ, d'ici 3 ans, 100 à 150 emplois qui vont être de nouveau entrés chez CGI. Du côté monétaire, qu'ont-ils prévu? Les nouveaux membres vont travailler majoritairement dans les bureaux directement de Rio Tinto. Donc, pour ce contrat, ça n'a pas d'impact financier direct sur CGI, mais le budget pour les nouveaux équipements est déjà prévu dans le budget annuel administratif. Pour CGI, qu'est-ce que le contrat amène de nouveau? Ça amène que, selon Annie Fournier, la directrice service conseil face à Rio Tinto pour CGI, c'est un contrat et des renouvellements de contrats vraiment importants et intéressants pour CGI vu la valeur financière. Très rapidement, qu'en est-il de l'avenir? Dans le fond, CGI travaille continuellement avec Rio Tinto pour les aider sur toutes les sphères des technologies de l'information. Merci Mégane. Merci. Nous sommes de retour à l'émission Sur le plateau. Je suis avec Camille Bégin. Bienvenue Camille. Merci. Tu nous parles de politique aujourd'hui. Ou plutôt de politique municipale, Gabrielle. Tu sais, on a pu remarquer récemment que la femme prend de plus en plus d'espace sur la scène politique et dans d'autres milieux. Et je vous parle aujourd'hui de Julie Gagnon-Bonde, qui est une artiste qui veut s'impliquer dans la municipalité de Saint-Prime et qui se lance en politique municipale pour devenir mairesse de la municipalité de Saint-Prime. Mais qu'est-ce qui pousse une artiste à se lancer en politique? Eh bien, Mme Julie Gagnon-Bonde était déjà bien impliquée dans son milieu, dans le milieu artistique. On a pu la voir dans les bibliothèques, dans les écoles, à IQ l'Atelier ou encore au Centre d'art Langage Plus à Alma. Et ça, ce n'est que pour les nommer quelques-uns. Et elle était aussi très intéressée par la politique municipale, par son milieu, par la communauté de Saint-Prime. Et c'est donc pour amener du changement, amener de la nouveauté qu'elle a décidé donc alors de parler de politique municipale. Quels sont les plans et les engagements de Mme Gagnon-Bonde pour la municipalité? Eh bien, Julie Gagnon-Bonde vise surtout à s'impliquer, à s'attaquer au développement durable, et ce, avec 4 piliers principaux, c'est-à-dire l'économie, évidemment, l'environnement, qui est de plus en plus important aujourd'hui, du citoyen et aussi de la culture. Et ce, tout en en s'engageant à revoir la sécurité routière, à faire un comité jeunesse et aussi à parler avec les agriculteurs de la région. Comme Mme Gagnon-Bonde est une artiste, il doit avoir une certaine démarche derrière sa candidature. Il y a une démarche, oui, mais c'est surtout une démarche citoyenne qui vise surtout à montrer aux femmes, certes, mais aussi à tous ceux qui ont des idées qu'ils peuvent s'impliquer en politique municipale. Merci beaucoup, Camille. Merci. Je suis avec Jacob Blais. Bienvenue, Jacob. Bonjour. D'abord, quel est ce fameux record que l'École La Découverte a atteint? Eh bien, ce record, c'est 6 385 $ amassés par 1153 coureurs lors du Polycouron, qui regroupait 9 écoles secondaires et 5 écoles primaires pour la Fondation Terry Fox. Qu'est-ce que la Fondation Terry Fox? La Fondation Terry Fox, c'est un organisme qui amasse des fonds pour les recherches contre le cancer, qui a été créé en l'honneur de Terry Fox, justement. Terry Fox est un coureur qui avait le cancer à la jambe droite et il fut amputé. Puis pour amasser des fonds pour combattre le cancer, il a eu l'idée de parcourir la longueur du Canada à la course malgré son amputation.
Et tout à l'heure, on a parlé d'un polycouron. Qu'est-ce qu'un polycouron? Le polycouron, ça se déroule à l'école secondaire La Découverte et c'est une course qui se déroule dans les rues du village de Saint-Léonard d'Aston. À la base, le polycouron, ça a pour but de motiver les élèves à avoir une vie saine et à courir. C'est en 2010 que Marie-Josée Saint-Onge, une professeure d'anglais, a eu l'idée d'associer le polycouron à la Fondation Terry Fox pour en même temps aider les élèves à courir et amasser des fonds contre le cancer. Et qu'est-ce que les élèves doivent faire justement pour amasser des fonds? Pour amasser des fonds, les élèves doivent inscrire les noms de personnes atteintes ou mortes du cancer sur des chandails blancs achetés à l'école. À chaque fois que les élèves inscrivent des noms, ils doivent donner un montant d'argent à l'organisation du polycouron de l'école. Et il y a aussi des groupes extérieurs. Par exemple, cette année, il y avait le groupe Charlie's Angel, un groupe de 8 coureuses qui ont donné 1 245 $ au groupe polycouron. Rapidement, quels moyens l'école utilise pour motiver ses élèves à ramasser des sous? Eh bien, chaque année, l'école organise un défi donné à un professeur si les élèves amassent un montant précis. Par exemple, cette année, c'était 5 000 $ si Yannick Hubert effectuait 9 heures de vélo stationnaire sur la place centrale. Merci beaucoup, Jacob. Merci à vous. Un merci tout spécial à Charlotte Côté, Sabrina Giard, Mégane Pelletier, Camille Bégin et Jacob Blais. C'était Gabrielle Morissette et au nom de toute l'équipe, on vous souhaite une bonne fin de soirée et on se dit à la prochaine.